Bonjour à tous, c'est Morgane d'Atelier Phytototem. Aujourd'hui, nous allons faire le deuxième cours débutant qui fait suite à celui que nous avons fait la semaine dernière. Et nous allons réaliser un headband. J'en porte un ici et voici celui que nous allons faire dans cette viscose. En matériel, vous avez besoin de 30 cm de viscose et d'un élastique qui fait 3 cm de haut ou 2,5 ça passe aussi. 10 cm suffira. Je vous montre les grandeurs des tissus que vous allez devoir couper. Pour pouvoir faire votre headband, vous allez devoir découper deux rectangles de 53 cm par 24, un rectangle de 15 cm par 8, un élastique de 3 cm ou de 2,5 cm de hauteur, vous en avez besoin de 10 cm. Les deux grands rectangles seront les deux parties droite et gauche du turban. Le petit rectangle sera au dos du headband dans lequel nous allons insérer l'élastique. Pour couper son tissu, il est bien de faire d'abord un patron en papier. On va le poser sur son tissu. Le tissu est plié en deux. Hop, on pose, on maintient soit par des poids, soit par des épingles. Et on coupe. On ne soulève jamais son tissu. On pose sa main à plat et on coupe tout autour. On recoupe également, par contre cette fois-ci, une seule fois, le petit rectangle qui nous permettra de mettre l'élastique. La découpe est terminée. Nous avons donc deux rectangles de 53 cm par 24, un rectangle de 15 cm par 8 et un élastique de 10 cm de long. On passe maintenant à la couture. Je vais plier en deux mes trois rectangles dans le sens de la longueur et je vais mettre des épingles. Faites attention à ne pas mettre trop de matière à l'intérieur. Et on les met perpendiculairement à sa couture. C'est parti pour la couture. Il faut bien suivre la petite ligne qui est indiquée 10 mm sur le côté de votre pied de biche afin d'avoir une marge de couture de 1 cm tout le long. On fait la même chose pour ces trois rectangles. On va maintenant retourner nos trois rectangles. Pour les grands rectangles, ça ne pose pas de problème. Hop là! On les retourne assez facilement. Pour le petit rectangle, j'ai acheté quelque chose qui permet de retourner le biais. Je le passe à l'intérieur. Le petit crochet va venir se mettre contre le tissu. Dans le tissu, il va l'attraper et ensuite, je n'ai plus qu'à retourner. Hop, et là c'est parti, on peut retourner. Tac! On va maintenant passer au fer à repasser et on va mettre nos coutures bien au milieu. Le repassage est une étape très importante quand on fait de la couture. Veillez à toujours avoir votre fer allumé pas loin de vous. Ensuite, on va passer l'élastique à l'intérieur du petit rectangle qui est maintenant fermé. Si jamais vous avez une viscose qui s'effiloche énormément, je vous conseille de passer à la surjeteuse. La mienne ne s'effiloche pas, ou si jamais vous n'avez pas de surjeteuse, de faire le point zigzag. Moi, ça ne s'effiloche pas trop, donc j'ai décidé de ne pas surjeter. On va prendre une épingle à nourrice, la mettre au bout de son élastique et on va rentrer l'élastique à l'intérieur de son petit boudin. Hop, 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 hop. Bon, le début est compliqué et après c'est bon. Donc après je pousse et je tire. Je pousse, je tire. Quand je suis arrivée à l'extrémité, je mets une épingle pour pas que ça s'en aille parce que ça c'est du genre à s'en aller. Donc quand je suis bien bord à bord ici, je mets une épingle. Toc. Et ensuite, je viens finir de le passer. J'enlève mon épingle à nourrice et je maintiens ça avec une épingle. Voilà, mon élastique du dos qui se trouve là est terminé.
On va donc mettre nos deux rectangles, les deux grands rectangles, endroit contre endroit en croix. Si vous avez une petite étiquette à mettre, on la plie en deux et également on va venir la mettre endroit contre endroit sur le bord d'un des rectangles, l'extrémité. On prend son élastique et on vient le placer par-dessus. Je mets également une épingle. Et là, c'est la partie un peu complexe. Il va falloir que l'on crée le turban qui se trouve ici. Donc le croisement qui se trouve là. Ce croisement, il se fait. Je prends l'extrémité du rectangle et je viens mettre endroit contre endroit mes deux bords. J'épingle. D'abord le coin dans le coin, l'autre coin dans l'autre coin et je mets autant d'épingles que nécessaire. Puis je prends, il me reste donc les deux autres là, hop, je reprends l'élastique et je viens le placer au milieu de mon autre rectangle. Et je viens faire endroit contre endroit avec son autre extrémité. Là, j'ai donc mon élastique qui est pris en sandwich dans mes deux rectangles. Il ne me reste qu'à faire une couture ici et une couture de l'autre côté. On fait une couture à 1 cm du bord en maintenant toutes les épaisseurs en place. Faites attention quand vous passez sur l'élastique, c'est un peu plus épais. Il faut un peu pousser pour que ça puisse passer sous le pied de biche. On va cranter les marges de couture, enlever la moitié de la marge et ensuite on va passer au pliage final. On se retrouve donc avec un élastique qui est coincé entre nos deux rectangles qui sont croisés au niveau du haut de la tête. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, donc là moi j'ai mis une étiquette pour pouvoir voir où était le haut, où était le bas. On va prendre celui du bas, ouvrir, on a l'élastique ici, on ouvre et on vient plier juste au niveau de l'élastique. Et on fait la même chose avec le haut. Comme ça dépasse un petit peu, je fais un petit rentré ici. Pof, et je vais venir mettre une épingle. Bon, pas une pince, pas une épingle. Et j'ai donc la même largeur ici. On refait la même chose. Donc ça, j'ai déjà fait ce côté-là. On refait la même chose de l'autre côté. Je prends mes deux rectangles. Je plie pile en bas de l'élastique. Je fais la même chose avec le haut. Et je viens faire un petit rentré. Je mets tout bord à bord et je replie l'un sur l'autre. J'ai plus qu'à mettre une pince et à faire deux coutures de maintien, une ici et une ici. Si votre trait de bande est terminé avec les deux rectangles qui sont bien croisés en haut et l'élastique pour mettre derrière. Alors, deux façons de le mettre. La première façon, je laisse en fait bien sur le début des cheveux et je le laisse derrière complètement apparent. On peut reprendre des cheveux et venir les mettre ici pour pouvoir faire comme un chignon. Et après, il y a d'autres personnes qui l'utilisent comme si c'était un serre-tête. Donc, ils vont mettre tous leurs cheveux par-dessus. Moi, je préfère cette version comme ça, où on fait un petit rentré, ça fait comme un petit chignon. Et on peut laisser l'autre partie des cheveux pendre. Donc, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et surtout, abonnez-vous!